Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le brevet ASI du 19 juin 2023. Le premier exercice est un exercice de géométrie. Pour répondre à la première question, déterminer la longueur CD, on va simplement additionner les longueurs CE et ED. Pour répondre à la deuxième question, calculer la longueur CG, arrondir au dixième de mètre près, on va utiliser le théorème de Pythagore. Étant donné que DG est donné et qu'on vient de calculer CD, on peut calculer CG puisqu'on est dans un triangle rectangle. Donc le théorème, il nous dit que CG au carré est égal à CD au carré plus DG au carré. Donc on résout le calcul et on trouve que CG est égal à 47 mètres. Passons à la question 3. L'équipe veut séparer la zone de jeu et le potager par une clôture représentée par le segment EF. Montrer que la clôture doit mesurer 18 mètres. Et bien ici, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès puisque C, E et D sont alignés, C, F et G sont alignés et que F et DG sont parallèles. On va alors pouvoir écrire l'égalité du théorème de Thalès, CE sur CD est égal à CF sur CG est égal à EF sur DG. Donc on va remplacer par les valeurs. 30 sur 40 est donc égal à CF sur 47 égal à EF sur 24. On va prendre en compte la fraction 30 sur 40 et la fraction EF sur 24 afin de trouver EF. On va faire le produit en croix pour trouver EF. On va alors bien trouver que la clôture doit mesurer 18 mètres, donc on a la bonne réponse. Passons à la question 4. L'équipe décide d'acheter des sacs de graines à 22,90 € l'unité pour semer du gazon sur la zone de jeu. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. On nous demande quel budget doit-on prévoir pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeu. Première étape, on va calculer la surface de la zone de jeu, donc surface du triangle CEF. 270 mètres carrés. Or, un sac de graines, il pouvait couvrir une surface de 140 mètres carrés. Pour connaître le nombre de sacs, on va diviser la surface de la zone de jeu par la surface que pouvait couvrir un sac. On trouve un nombre compris entre 1 et 2, mais on ne va pas pouvoir acheter un demi-sac ou quoi que ce soit dans le genre. Donc, on va devoir acheter 2 sacs de graines. Donc, le budget à prévoir, ça va être donc le prix de 2 sacs de graines. Donc, on va multiplier le prix d'un sac de graines par 2. Le budget à prévoir est donc de 45,80 €. Pour la dernière question de cet exercice, on nous demande si la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu ou pas. Autrement dit, si la surface du quadrilatère EFGD est plus grande que la surface du triangle CEF ou pas. On pourrait calculer la surface du trapèze, mais c'est pas ce qu'on va faire. Ici, on va calculer la surface du grand triangle CDG. Et ensuite, on va soustraire la surface du petit triangle à la surface du grand triangle. Ça va nous donner la surface du trapèze EFGD. La surface de ce quadrilatère est donc de 210 mètres carrés, ce qui est inférieur à 270, donc non. La surface du potager n'est pas plus grande que celle de la zone de jeu. Passons maintenant au deuxième exercice. Il s'agit d'un QCM dans lequel une seule des 3 réponses est exacte. La première question est une question de probabilité. D'abord, calculons le nombre total de billes. Il y en a 8. On nous demande la probabilité d'obtenir une bille rouge. Or, il y a 2 billes rouges sur 8 billes au total. Donc, on aura 2 sur 8 et donc la probabilité sera 1 sur 4. Deuxième question, si on souhaite augmenter un prix de 25%, par combien doit-on multiplier ce prix? Alors si on multiplie par 0,25, ça revient multiplié par 1/4, donc à diviser le prix par 4. Donc ça n'augmente pas de 25%. En revanche, multiplier par 1,25, c'est comme multiplier par 5/4. Donc avoir 4/4 plus 1/4. On garde ce qu'on a déjà avec le 4/4 et on ajoute 25% avec le 1/4. Donc augmenter le prix de 25%, c'est le multiplier par 1,25. Passons à la question 3. La figure 2 est l'image de la figure 1. Et la figure 2 est plus grande que la figure 1. Donc, on a une homothétie de centre D
et 2, rapport 3. Question 4. La fonction f définie par f de x est égale à moins 7x moins 9 est-elle une fonction affine, linéaire ou aucune des deux? Dans la formule, on remarque moins 9 l'ordonnée de l'origine et moins 7 la pente de la droite. Donc comme on a une ordonnée à l'origine, ça veut dire que la fonction n'est pas linéaire, elle ne passera pas par l'origine du repère. Ce sera quand même une droite, du coup ce sera une fonction affine. De toute façon, on pouvait le remarquer avec la forme ax plus b. Question 5. Une année-lumière est une unité de longueur, égale à environ 9461 milliards de kilomètres. À quelle distance en mètres cela correspond-il? Ce nombre, il s'écrit 9461 fois 10 puissance 9. Ça, c'est en kilomètres, mais du coup, fois 10 puissance 12 en mètres. Et si on met la virgule après le 9, fois 10 puissance 15. La question 6 est une question de trigonométrie dans un triangle rectangle. On cherche le côté adjacent et on connaît l'hypoténuse. Donc, on va utiliser cosinus de l'angle va être égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. On va alors multiplier par l'hypoténuse de chaque côté pour que AB soit seul de son côté. Et on va trouver l'expression AB égale 5 cos de 30 degrés. Passons à l'exercice 3. Pour la première question, on va prendre 3 pour nombre de départ et on va lui appliquer le programme de calcul. On n'oublie pas les parenthèses car c'est le tout qui est multiplié par 2. Et à la fin, on va bien trouver 90. Pour la deuxième question, on doit faire la même chose mais pour les nombres 2 et moins 2. Et on va donc devoir trouver le même résultat pour chacun. On trouve 40 pour les deux. Donc les deux élèves obtiennent bien le même résultat qui est 40. Et c'est le cas parce que le 2 il est mis au carré. Le carré de moins 2, ça fait 4, tout comme le carré de 2. Pour la troisième question, il va falloir montrer que le programme peut aussi écrire sous la forme 10x au carré. Donc on remplace le nombre de parts par x et on va simplifier un maximum jusqu'à trouver 10x carré. Donc ça c'était la partie A de l'exercice. Passons maintenant à la partie B. On nous demande de lire graphiquement les antécédents de 30. Personnellement, j'ai trouvé 1,75 et moins 1,75. C'est un résultat approximatif, donc si vous trouvez 1,73, c'est bon quand même. Ensuite, l'élève il a fait un tableur Excel pour savoir quelle valeur du nombre de départ se rapprochait le plus de 30. On nous demande ce qu'il a bien pu écrire en B2 puis étirer vers le bas pour obtenir tous ces résultats. Donc il a écrit la formule égale 10 étoiles A2 petit chapeau, puis 2 pour mettre la case A2 qui représente le X au carré. On cherche ensuite le nombre de départ qui donnera le résultat le plus proche de 30. Donc ici on a deux antécédents, donc nombre de départ, qui sont proches de 30, 1,73 et 1,74. Seulement, la différence entre 30 et 29,93 est plus petite que la différence entre 30 et 30,28. Donc le nombre de départ qui donnera un résultat le plus proche de 30 est 1,73. Pour la question 6, on cherche la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève, donc la valeur exacte de l'antécédent de 30. Pour cela, on doit résoudre l'équation 10x carré égale 30, et donc on va trouver x est égal à plus ou moins racine de 3. La valeur positive, donc c'est plus racine de 3. Donc la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève est racine de 3. L'exercice 4 n'est pas très intéressant à mon sens, il faut quand même savoir le faire pour le brevet, mais ici, dans cette vidéo, je ne vais pas le corriger. Passons directement à l'exercice 5. Dans la première question, on nous demande de calculer le nombre moyen de pots de glace vendus par semaine au cours de la période juillet-août 2022. Donc ici, on va simplement calculer une moyenne avec les 8 valeurs du tableau et diviser du coup le tout par 8. Donc en moyenne, le commerçant aura vendu 800 pots de glace par semaine pendant la période juillet-août 2022. Dans la deuxième question, on va devoir calculer combien d'argent est-ce que le commerçant a gagné au total sur la période juillet-août avec ses ventes de glace. Donc on va calculer le total des ventes. Il aura vendu 6400 pots. 67% de ces pots sont des pots à une boule. Du coup, on peut calculer qu'il aura vendu 4288 pots à une boule.
On calcule ensuite le nombre de pots à 2 boules vendues en soustrayant le nombre de pots à une boule au nombre de pots total. Ça nous permet de distinguer le nombre de pots à une boule du nombre de pots à 2 boules. Et ensuite, on va multiplier ces nombres par le prix correspondant. Le commerçant aura donc gagné 19 398,40 € avec sa vente de glace. Pour la question 3A, il faut calculer le volume d'une boule de glace. Et ça, on va le faire avec la formule qui est donnée dans l'énoncé. Attention, on nous donne le diamètre de la cuillère à glace et non pas le rayon. Il va donc falloir diviser le diamètre par 2 pour obtenir le bon résultat. On trouve bien 39 cm3, donc on a la bonne réponse. On va maintenant chercher combien de glace il peut faire avec un bac de 10 litres. Donc 10 litres, ça fait 10 décimètres cubes, ça fait donc 10 000 cm3. Pour trouver le nombre de boules qu'il va pouvoir faire, on va diviser le volume total du bac par le volume d'une boule. On trouve qu'il pourra faire 256 boules avec un seul bac de glace. Attention, il faut bien arrondir à l'inférieur car le commerçant est obligé de faire des boules complètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et joyeuse réussite.